Bonjour, je m'appelle Laurence Plourde, chef produit toiture chez Soprema. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Martin Tessier, directeur technique chez Soprema. Comme vous l'avez sans doute remarqué, Soprema évolue constamment. Et c'est particulièrement vrai au cours des dernières années où nous avons adapté notre offre aux besoins changeants des professionnels de l'industrie. Le polystyrène extrudé Sopra XPS fabriqué à Sherbrooke et le bitume caoutchouté Colfenache en sont deux bons exemples. Depuis peu, Soprema offre une solution synthétique, soit le PVC de la gamme Sentinelle pour les toitures monocouches. Ces produits se distinguent des autres solutions monocouches synthétiques sur le marché par leur performance et leur facilité d'installation. Donc, Martin, aujourd'hui, nous allons répondre aux questions qui nous sont les plus souvent posées sur notre gamme de produits PVC. Tout d'abord, peux-tu expliquer les raisons pour lesquelles Soprema a choisi le PVC comme solution monocouche pour la toiture pour le marché canadien? Nous avons choisi le PVC car nous croyons que c'est la technologie monocouche qui est la plus performante et qui amène la meilleure tranquillité d'esprit aux propriétaires de bâtiments. Les produits PVC sont plus durables, plus fiables et mieux adaptés aux rigueurs du climat canadien. Ils s'installent rapidement grâce à leur simplicité d'installation et la dimension des membranes. Ils sont aussi plus faciles à souder dans diverses conditions, autant chaudes que froides. Ils sont dotés d'une résistance au feu inhérente avec un contenu en charge minérale peu élevé si on les compare aux autres technologies synthétiques. Il existe plusieurs fabricants de PVC sur le marché, mais qu'est-ce qui différencie notre gamme de ceux des concurrents? On pourrait résumer la différence Sentinelle en 3 points principaux. Premièrement, l'épaisseur minimale, car toutes nos membranes sont fabriquées pour fournir une épaisseur minimale et un produit plus durable que d'autres membranes PVC sur le marché. La norme ASTM, qui vise les membranes de PVC, permet une variation de 10 de l'épaisseur publiée. C'est ce qu'on appelle l'épaisseur nominale. Certains fabricants viseront une fabrication à 54 000 pour économiser sur les coûts de fabrication, mais ils indiquent quand même 60 000 sur leur fiche technique. Ce manque de 10 de matière peut affecter la qualité des soudures des membranes, mais aussi la durabilité. Chez Soprema, les membranes sont fabriquées selon des épaisseurs minimales et non pas nominales. Ça veut dire que lorsque vous achetez une membrane de 60 000 ou de 80 000, vous recevez une épaisseur de membrane telle que publiée sur la fiche technique et non pas telle que tolérée par la norme. Deuxièmement, nos membranes avec armature de polyester procurent une excellente résistance à la déchirure, mais aussi à la perforation. Le fil de polyester à densité améliorée offre une résilience supérieure à la traction et à la perforation, tandis que l'insertion d'une trame réticulée en diagonale maximise la résistance à la déchirure. Troisièmement, tous nos membranes sont fabriquées avec une composition de calibre de PVC unique, autant sur le dessus que sur le dessous de l'armature. Afin de diminuer les coûts de production, il y a certains fabricants de membranes, les produits concurrents, qui ont une composition hybride, soit une couche supérieure d'un type de PVC et la couche inférieure d'un autre type de PVC. Malheureusement, cette façon de faire peut compromettre l'étanchéité en affectant la qualité du soudage aux joints, car on doit souder 2 calibres différents de PVC. En ce qui concerne les membranes Sentinelle, l'usage d'un calibre de PVC unique pour la surface et la sous-face se traduit par une meilleure soudabilité possible, donc la meilleure étanchéité possible aux joints. Ces 3 aspects nous ramènent toujours à une chose, la tranquillité d'esprit pour les propriétaires, les entrepreneurs, les architectes ou les occupants du bâtiment. Nous ne voulons pas faire de compromis avec la qualité du PVC en diminuant les coûts. On essaie toujours d'offrir le meilleur produit possible. C'est le cas pour nos membranes élastomères, c'est le cas pour nos isolants, nos adhésifs, et on croit sincèrement qu'on offre la meilleure solution monocouche sur le marché. Merci beaucoup, Martin. Maintenant, peux-tu nous parler un petit peu plus en détail de l'offre produit PVC Sentinelle? La gamme Sentinelle est une gamme de membranes synthétiques thermoplastiques en PVC, comme on disait. Soprema offre différents types de membranes en fonction des préférences des professionnels, mais aussi des entrepreneurs, afin de respecter les exigences à tous les types de projets. Les membranes peuvent être fixées mécaniquement, collées à l'adhésif ou soudées par induction. Elles sont offertes en plusieurs configurations, soit avec une sous-face lisse, soit laminées à un feutre de polypropylène aiguilleté et en 2 épaisseurs, 60 000 et 80 000. Toutes les membranes Sentinelle sont haute performantes, très flexibles puis faciles à souder et à manipuler. Bref, plusieurs produits mis à la disposition des gens selon leurs besoins. Et qu'en est-il des accessoires? Bien sûr, la gamme Sentinelle ne serait pas complète sans tous les accessoires requis pour réaliser un système d'étanchéité de toiture. On offre donc des coins intérieurs, des coins extérieurs préfabriqués, des pièces d'étanchéité pour les différentes projections de toiture et même des trottoirs de circulation, pour ne nommer que ces accessoires-là. En plus, on propose différents adhésifs
et des scellants compatibles avec la gamme. Maintenant, j'aimerais qu'on aborde les performances des membranes Sentinelle concernant les points suivants: l'arrachement au vent, la résistance au feu, la résistance aux produits chimiques et la réflectivité. En ce qui concerne la résistance au vent, comme mentionné plus tôt, il existe différents types de membranes: adhérées, lisses, fixées mécaniquement, avec feutre, etc. La résistance au vent ne dépend pas juste de la résistance des membranes elles-mêmes, mais de tous les composants de l'assemblage de toiture. Donc, en fonction du type de membrane, mais aussi en fonction des composants et des méthodes de fixation, c'est possible d'obtenir une excellente résistance à l'arrachement au vent pour les systèmes Sentinelle. Les systèmes les plus couramment utilisés ont été testés selon la norme CSA 12321 et il existe plus de 800 assemblages testés selon la norme FM 4470. Les membranes Sentinelle sont donc un excellent choix pour les propriétaires dont les bâtiments seront assurés par la compagnie Factory Mutual Global. Je comprends que l'arrachement au vent dépend de plusieurs facteurs, notamment les matériaux qui sont utilisés dans le système et la méthode d'installation. Est-ce que c'est la même chose pour la résistance au feu? En ce qui concerne la résistance au feu, il y a la résistance, oui, des membranes et de l'assemblage. Les membranes elles-mêmes possèdent une excellente résistance au feu et certains assemblages de toiture PVC obtiennent la meilleure cote de classification, soit la classe A, selon la norme ULC S107, qui est la norme exigée dans le code du bâtiment pour la résistance au feu des matériaux de couverture. C'est le composant du chlore du PVC qui procure cette résistance naturelle au feu et qui réduit le besoin d'ajouts importants de charges minérales ou d'agents ignifugeants pour accroître la résistance au feu, comme c'est le cas avec d'autres types de membranes d'étanchéité. La résistance chimique est également un enjeu important pour plusieurs propriétaires de bâtiments et de nombreuses industries. Les membranes doivent non seulement résister aux intempéries, mais aussi à certains contaminants. N'est-ce pas, Martin? Bien entendu. De façon générale, les membranes en PVC telles que Sentinelle procurent une très bonne résistance chimique à de nombreux contaminants tels que les produits caustiques, les nettoyants ou le chlore. Toutefois, même si les membranes thermoplastiques ne sont pas affectées de façon significative par la plupart des produits chimiques qui peuvent se retrouver sur une toiture, tous les types de membranes ont ces vulnérabilités. La résistance chimique dépend de la concentration, de la température, mais aussi de la durée d'exposition à un contaminant. Dans le doute, nos chimistes chez Soprema peuvent émettre un avis à ce sujet si on leur fournit les conditions d'exposition. Finalement, un autre aspect critique dans la sélection des produits de toiture est la réflectivité. Plusieurs villes ont mis en place des exigences qui imposent l'utilisation de produits de toiture ayant un IRS élevé. La gamme Sentinelle permet d'atteindre un IRS, c'est-à-dire un indice de réflectance solaire très élevé, qui peut atteindre jusqu'à 108 initialement, l'un des plus élevés de l'industrie. La gamme Sentinelle fait également bonne figure à long terme avec une bonne rétention de son IRS après plusieurs années. Il s'agit d'une excellente solution pour les villes telles que Montréal et Toronto qui ont des réglementations en matière de réflectivité, des revêtements de toiture afin de réduire les phénomènes d'îlots de chaleur urbains. Martin, parlons d'installation. Comme nous le savons, la construction et les chantiers se déroulent désormais toute l'année, été comme hiver. Peux-tu nous en dire plus sur l'installation du PVC par température froide? Bien sûr. La limite des températures pour l'installation des membranes PVC dépend de leur méthode d'installation, mais aussi des conditions de chantier et non pas juste des membranes elles-mêmes. Ce sont les adhésifs surtout qui sont limités puis qui ne permettent pas l'installation par temps froid. Les membranes fixées mécaniquement et soudées par induction peuvent être installées dans des conditions hivernales dans la mesure où on arrive à maintenir la température des fusées à air chaud à un niveau convenable pour obtenir un soudage de qualité. D'ailleurs, les couvreurs expérimentés procèdent à des essais de soudage en début de journée et ajustent la vitesse de soudage en fonction des températures. Le vent additionné au froid est aussi un facteur important qu'il faut tenir compte. En considérant tous ces aspects, un installateur expérimenté arrive à faire l'installation de PVC à des températures hivernales. Parlant d'installateurs expérimentés, existe-t-il un programme de certification pour cette gamme de produits et si oui, comment peut-on l'obtenir? À partir de janvier 2023, Soprema offrira un programme de formation pour ses clients dans chacune des régions à travers le pays. Donc, les entrepreneurs pourront inscrire des couvreurs à ces formations afin de pouvoir se qualifier comme installateurs PVC certifiés. Pour les entrepreneurs, avoir à leur emploi des installateurs ayant suivi cette formation sur la pose de nos systèmes de toiture, c'est la première étape pour pouvoir faire partie du réseau d'entrepreneurs certifiés de Soprema et avoir aussi accès aux garanties matériaux main-d'œuvre de la gamme de produits Sentinelle.
Nous avons abordé plutôt la durabilité et la tranquillité d'esprit pour les propriétaires. À quoi peuvent-ils s'attendre en ce qui concerne la durée de vie utile d'une toiture en PVC de Soprema? La durabilité d'un assemblage de toiture ne dépend pas seulement de la qualité des membranes. L'espérance de vie dépend de la sélection de produits de qualité, de la bonne conception de l'assemblage, puis d'une installation rigoureuse de tous les composants par l'entrepreneur, et aussi, finalement, un entretien régulier de la part du propriétaire. En choisissant des produits de qualité comme ceux de la gamme Sentinelle, en spécifiant des assemblages qui ont été testés pour la résistance au vent, puis en confiant l'installation à un entrepreneur expérimenté qui est reconnu pour ce type d'ouvrage, le maître d'œuvre y a l'assurance d'offrir au propriétaire un assemblage de toiture durable. Ensuite, ce sera à lui d'en prendre soin en s'assurant d'effectuer un entretien préventif. Quand toutes ces conditions sont respectées, la durée de vie d'une toiture en membrane Sentinelle peut atteindre jusqu'à 30 ans. Comme tu l'as mentionné, Martin, les membranes Sentinelle offrent plusieurs avantages comme une épaisseur minimale, une armature renforcée, ainsi qu'une composition favorisant au maximum l'étanchéité des joints. Qu'en est-il des garanties offertes par Soprema pour les assemblages de PVC? Soprema offre différentes garanties qui couvrent les performances des membranes Sentinelle. En plus des garanties de base sur les matériaux, les assemblages Sentinelle sont admissibles aux garanties sur les matériaux main-d'œuvre qui couvrent l'ensemble du système de toiture. Ces garanties-là, on les appelle les garanties mammouth. Il existe aussi différents types et épaisseurs de membranes et la période de garantie varie en fonction du choix des épaisseurs, mais aussi de la garantie sélectionnée. La période varie de 10 à 20 ans pour les garanties Mammouth Plus et les Mammouth Platinum. Et ça va jusqu'à 25 ans pour la Mammouth Altitude. La raison pour laquelle nous sommes à l'aise d'offrir des garanties de longue durée repose sur plus de 50 ans d'expérience et d'expertise dans le domaine, à la suite de l'acquisition d'un fabricant européen de membranes synthétiques par Soprema au début des années 2000. Ainsi, Soprema s'est taillé une place de choix dans le marché des solutions monocouches. De plus, Soprema réalise des projets avec les produits PVC Sentinelle à travers le Canada depuis plusieurs années. Partout dans le monde, des toitures avec les membranes Sentinelle datant de plus de 30 ans sont toujours en parfaite condition. Nous allons maintenant clore la discussion avec une question que nous avons chaque fois que l'on parle de PVC. Martin, dans quelle situation est-ce que l'on recommande l'installation d'une toiture en PVC comparativement à un système élastomère bicouche? Effectivement, c'est une excellente question. Le choix d'une technologie de toiture dépend des besoins et des conditions spécifiques à un projet. Les conditions évaluées sont l'exposition de la toiture aux intempéries, à la circulation et aux autres conditions extérieures qui vont influencer la performance à long terme de la toiture. Est-ce qu'on s'attend à des accumulations importantes de neige ou de glace? Prévoit-on apporter des modifications à la toiture au cours de sa vie utile? Il faut aussi tenir compte des exigences locales telles que la réflectance solaire des membranes. Bien entendu, il faut aussi considérer le budget alloué au projet. Ceci dit, pour chacune des technologies, que ce soit l'élastomère ou le PVC, il existe des options d'entrée de gamme puis des versions plus robustes. Le prix des systèmes de toiture peuvent se chevaucher en fonction du choix de l'ensemble des composants, allant du pare-vapeur aux membranes d'étanchéité, en passant par les isolants et les panneaux de support. Personnellement, si j'étais le propriétaire d'un bâtiment de très grande dimension qui nécessite une grande réflectivité, un bon classement au feu, ainsi qu'une bonne résistance chimique et que je voulais une installation rapide afin de limiter les coûts, mon choix se porterait définitivement vers une membrane PVC Sentinelle. Effectivement, les deux technologies peuvent cohabiter et leur utilisation est pertinente sur le marché canadien, selon la nature du projet. Merci beaucoup, Martin, pour ton temps et ton expertise. Nous espérons que cette discussion informative sur notre gamme de PVC Sentinelle vous a plu et que vous avez pu apprendre de nouvelles choses. Si vous avez des questions sur la gamme Sentinelle, je vous invite à contacter votre représentant Soprema ou à visiter notre site Web pour obtenir plus de détails. Merci pour votre attention aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée.